Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Vincennes. Donc demain, c'est le 27 août. Donc là, ça y est, fin août, on va commencer à approcher du meeting de Vincennes. Enfin, on va avoir de belles courses. Enfin, moi, je te parle du trot, évidemment, parce qu'on a des belles courses aussi au niveau du plat, mais enfin, moi, je m'en fous un petit peu, perso. Mais bon, écoute, voilà, donc écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu de formule, là, parce que, voilà, faire défiler des partants et tout, c'est un peu chiant, surtout que certainement enfin voilà, t'écoutes aussi ce qui se passe un petit peu ailleurs. Donc on va pas refaire un peu du réchauffé entre guillemets. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner directement ma liste des chevaux que moi je retiens dans l'ordre de dans l'ordre de préférence, et je vais t'expliquer pourquoi je les retiens. Comme ça sera plus rapide. Et puis on va pas se taper toutes les impasses et les machins. Donc ma sélection, je te la donne tout de suite. Donc je commence par le 15, c'est Coach Franc-Bleu. Donc ça se déroule, oui, excuse-moi, j'ai oublié de te faire une petite intro. Ça se déroule sur la grande piste de Vincennes, 2850 mètres de la grande piste, et ça rend 25 mètres. Donc il y a deux échelons de départ. Je me souviens plus à partir duquel ça rend 25 mètres, mais bon, peu importe, il y a deux échelons. Donc, on commence. Donc, numéro 15, pour moi, c'est vraiment le cheval qui va gagner, enfin, qui peut gagner la course. Coach Franc-Bleu, parce que c'est plus rapide sur le parcours. Il y a qu'à voir le montant des allocations qu'il court. Donc, je peux te dire un truc, c'est que voilà, ce cheval, de toute façon, il est pour moi déclassé par rapport aux autres. Maintenant, faut pas qu'il fasse le con et puis qu'il soit, comment dire, disqualifié, parce qu'il s'est fait disqualifier juste après l'arrivée la dernière fois. Donc voilà, dommage. Mais voilà, là franchement à Vincennes, là je pense que ça va bien le faire. En tout cas, je lui souhaite. Ensuite, le deuxième de ma sélection, c'est le numéro 2, Bingo d'Or. Bingo d'Or, écoute, pour moi pareil, hein, c'est en plus il est au premier échelon, Bingo d'Or. Il vient de trotter 12,5 sur les 2875 mètres de mêlée du Maine, donc corde à droite. Donc effectivement, là on n'est pas du tout dans la même configuration, puisque là, Vincennes c'est corde à gauche, on est sur la grande piste. Voilà, donc c'est pas du tout le même truc, mais c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, donc pour moi c'est une première chance carrément. Ensuite, mon cheval, mon troisième de ma sélection, excuse-moi, un peu de mal à parler, c'est Comtesse du Clos, numéro 6. Écoute, c'est la belle forme là en ce moment. Elle a déjà trotté 12,9 sur la petite piste de la piste de Vincennes, donc 2850 mètres en 2017. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment. C'est clair que c'est pas au niveau, je trouve, de Coach Franc-Bleu et de Bingo d'Or, mais sur la forme au premier échelon, moi je dis que voilà, ça sent bon quand même. Ensuite, mon quatrième, c'est le numéro 10, Balzac de Souvigné. Balzac de Souvigné, écoute, c'est un cheval qui est vraiment tenace, un cheval très dur. Il a trotté 13,6 déjà sur la grande piste, sur le parcours là, donc rendre à distance pour lui, ça pose aucun problème, il va se faire ramener tranquillement si tout se passe bien pour lui. Mais voilà, au moment des 500 derniers mètres, je pense qu'il devrait placer une bonne pointe là, ça devrait faire mal à tout le monde, donc voilà, moi j'y crois. Ensuite, numéro 8, Cayenne de Well. Cayenne de Well, écoute, 13,7 sur le parcours, hein, de 2850 mètres grande piste. Le problème, c'est que c'est un peu mademoiselle qui veut, quoi. Voilà, c'est ça un petit peu le souci. C'est un peu quand madame décide. Et en plus, moi, je la préfère des 4. Elle sera déférée des postérieurs. Maintenant, elle a quand même de la qualité. Faut quand même pas déconner, hein. Donc, voilà, moi, je garde. Ensuite, mon autre, c'est quoi? C'est le 7. Donc, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon sixième de ma sélection, j'en ai sélectionné 7, hein. C'est Cimarron. Cimarron, écoute, pareil, je trouve que c'est au premier échelon, il peut surprendre. Ça commence à devenir un outsider là. C'est clair que c'est pas au niveau des premiers de ma sélection, mais il a déjà trotté 14,7 sur les 2875 mètres de la piste d'Anguin, donc c'est quand même pas mal. C'est vrai que dernièrement, il a pas été super à l'aise là, mais voilà, je trouve que c'est un peu à reprendre, comme on dit un peu dans le jargon. Donc moi, ça me plaît. Et le numéro 13, Crêpe de Satin. Crêpe de Satin, écoute, moi, voilà, c'est le dernier de ma sélection.
Je trouve que c'est vraiment pas mal. 14-2 sur le parcours, c'est un outsider qui est en forme avec Bruno Maris, donc il est drivé par son entraîneur. Moi, écoute, je garde, hein. Moi, je garde parce que je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que c'est au deuxième échelon, donc bon, voilà, clairement, tout peut se passer, quoi. Mais voilà, moi, ça me plaît. Donc moi, je garde carrément. Alors, t'as remarqué, parce que j'ai regardé un petit peu quand même les pronos, enfin surtout les synthèses, Calou Renardière, donc je crois que c'est le favori ou le deuxième favori. Moi, je l'ai pas sélectionné, hein, je l'ai pas pris avec Eric Raffin. Alors bon, c'est certainement un tort parce que vu la forme que le cheval il a en ce moment, voilà, il y a de grandes chances que je me plante. Maintenant, c'est à Pornichet. Là, on retrouve Vincennes. Tu vois, moi, je sais pas. Franchement, alors il a fini premier dans un lot à 44 000 en 2017. Il était déféré des postérieurs. Là, il est déféré des 4. On fait appel à Eric Raffin. Franchement, oui, il y a de grandes chances que ça arrive bien. Maintenant, il va être surjoué. Ça, faut bien que tu te le dises. Il va être surjoué, surjoué, surjoué. Donc s'il y a Raffin, il est déféré des 4, il est en super forme. Tu sais très bien comment ça se passe les quintés. C'est toujours des trucs un petit peu voilà, il y a toujours des trucs un peu à la zob qui se passent. Donc moi je l'ai pas pris parce que en plus de ça, je trouve qu'au niveau des chronos, et bah voilà, je trouve que c'est quand même pas au niveau des autres. Tu vois, je suis désolé, hein, mais tu vois quand je vois les chronos sur 2725 mètres 14-3, il a fini premier. Sur 2100 mètres 13-4, il a fini premier. Sur 2725 mètres 14-2, il a fini premier. Putain, attends, t'es pas au niveau de Coach Franc-Bleu, t'es pas au niveau de Bingo d'Or, t'es pas au niveau de Comtesse du Clos même, de Balzac de Souvigné, non. Enfin, tu vois, voilà. Donc moi, j'ai pas pris quoi. Donc c'est peut-être un tort. Maintenant, je t'explique pourquoi je le prends pas. Mais c'est à toi de voir, hein, évidemment. Si t'as envie de faire des tickets avec, ça serait limite dangereux de l'écarter d'un quintet. Mais si tu l'écartes et que tu fais un ticket sans lui, je peux te dire que si il se met au galop ou qu'il arrive sixième, attention, ça va payer fort. Donc voilà. Écoute, j'espère t'avoir aidé un tant soit peu dans cette analyse et je te dis à bientôt. Bye.